Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui c'est une journée particulière puisque je suis en train de tourner ma première vidéo YouTube. En réalité c'est pas la première, c'est au moins la troisième ou la quatrième. Mais les vidéos que j'ai tournées précédemment, alors déjà j'avais pas de trépied pour mon téléphone, donc c'était calé comme je pouvais. J'étais mal cadrée, là j'arrête pas de bouger parce que j'ai du mal à trouver ma place. Mais petit à petit je pense que ça va s'arranger. Et voilà, et du coup j'ai jamais posté ces vidéos parce que j'avais envie de commencer avec un contenu assez sympa pour vous. Donc si je dois me présenter rapidement, je m'appelle Célia, j'ai 33 ans, vous ne direz rien mais 34 demain. Je suis professeure des écoles en maternelle. Cette année j'ai un poste un petit peu particulier, j'ai 3 classes avec 3 niveaux différents. Donc j'ai une classe de grande section le lundi et le mardi, une classe de petite section le jeudi et une classe de petit et moyen le vendredi. Et c'est un poste en fait de décharge, donc ça peut être pour les jours où les directeurs sont à 100% sur leur poste de direction, ou pour des enseignants à 80 ou 75% pour des raisons personnelles. Et voilà, faut bien des gens pour assurer la classe ces jours-ci. Et je fais partie de ces irréductibles professeurs des écoles. En dehors de ça, je suis créatrice de macramé. Pour ceux qui me suivent depuis Instagram, vous devez du coup déjà être au courant. Et en ce moment, je travaille dur sur la petite collection de Noël. J'en ai un petit peu sous la main là parce que j'étais justement en train de fabriquer vos dernières commandes là avant de les expédier ce soir ou demain. L'objectif est que tout le monde puisse avoir ces petites décos d'ici le 1er décembre. Mais bon, là je fais une petite pause parce qu'aujourd'hui il y avait une belle lumière, puis j'ai enfin mon trépied, donc j'avais envie de tourner cette vidéo. L'objectif de cette chaîne, ça va être de partager avec vous ma passion des plantes, comment je suis venue aux plantes, comment j'en suis venue aux plantes. Donc ça a commencé quand j'ai acheté mon appartement. Donc déjà avant même d'emménager dedans, puisque c'était une construction, c'était du neuf, donc j'ai attendu 2 ans avant d'emménager, ça a été très très long. Et ben déjà avant même d'emménager, j'ai acheté des petites plantes que je mettais chez mes parents dans le salon, etc. Pour ensuite, dans l'espoir ensuite de les emmener chez moi. Et figurez-vous que je n'ai plus aucune de ces plantes aujourd'hui à la maison. Enfin si, enfin oui et non. J'ai juste un pothos que je vais aller vous chercher parce que c'est ma toute première plante et je trouve qu'elle a sa place dans cette vidéo. Qui est issue d'une bouture, la plante mère est chez ma maman. Donc c'est une plante que j'ai à la maison depuis 3 ans, qui est passée par beaucoup d'étapes et je vais vous la présenter juste après. Mais je termine mon introduction et voilà, l'origine de ma passion des plantes est arrivée donc un petit peu avant d'avoir mon appartement. Et c'est vrai que quand je regardais les inspirations déco, ce qui revenait tout le temps, c'était l'esprit jungle, jungle, jungle. Donc au début, j'ai acheté des plantes en jardinerie, beaucoup de calathea. Donc je suis très vite tombée de très haut. Mais je ne me suis pas laissée abattre. Puis j'ai découvert ensuite les bébés plantes. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose que je vais conseiller de faire aux débutants, parce que j'en ai tué beaucoup, parce que c'est vrai qu'on se dit c'est trop chouette, elle coûte pas cher, je peux en acheter 10 d'un coup au lieu d'acheter qu'une seule grosse plante à 40 € ou à 30 €. Et puis finalement j'en ai tué plus de la moitié. Et aujourd'hui par contre j'aime beaucoup acheter ces petits modèles et les voir grandir. Mais on peut dire que j'ai pris du recul, j'ai appris énormément de choses sur Instagram et YouTube grâce à plusieurs chaînes que j'adore. Je vais en nommer 2 que je regarde quotidiennement, c'est Ava Plante, qui est très tournée maintenant sur tout ce qui est Oya, mais qui a encore quelques spécimens d'autres variétés de plantes. Et Marion Botanical, alors elle, gros crush de cette semaine, pour tout ce qui est plantes d'intérieur, plantes d'extérieur.
et qui m'a donné envie de me mettre à la tâche sur mon balcon. Donc si vous me suivez sur Instagram, c'est pareil, vous avez vu que depuis une semaine, je me suis lancée sur l'aménagement extérieur des plantes et des futures fleurs. J'essaye de rien oublier, je suis désolée. Donc je disais que voilà, j'ai appris énormément sur les réseaux et ça m'a permis aussi de découvrir des chouettes boutiques de plantes en ligne sur lesquelles j'ai fait pas mal de commandes. Je vais essayer de vous en présenter, peut-être en vous présentant du coup quelques plantes qui sont derrière moi, même si ce ne sont pas forcément toutes mes préférées, mais de toute manière je les aime toutes et je vous ferai plutôt un plan de tour dans une autre vidéo. Là je voulais plutôt me présenter à vous et vous donner un petit peu mon objectif à travers cette chaîne YouTube qui sera donc de vous partager mon amour pour les plantes, mes expériences, mes échecs, mes plus belles réussites, vous parler aussi des aménagements que j'ai pu faire dans mon appartement pour avoir plus de plantes parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui comme moi ont des petites surfaces, ne savent pas trop comment aménager et puis on pose une ou deux plantes par-ci par-là puis on en veut plus et voilà, c'est un peu tout ce que j'ai envie de vous présenter. Et aussi j'ai envie à travers cette chaîne que les personnes qui comme moi pensaient que avant tout c'était une question d'avoir de belles plantes, c'était une question d'avoir la main verte. Et je me suis vite rendu compte que c'était juste une légende et qu'en fait il fallait se documenter, il fallait apprendre, il fallait avoir envie de découvrir des choses et que c'est pas juste je choisis une plante dans un rayon, elle me plaît, elle est belle, je la pose là où j'ai décidé de la mettre à la maison et elle va grandir et devenir magnifique. Non, pas du tout. Et cette erreur, pourtant, je l'ai faite au début. J'ai acheté des plantes qui n'allaient pas du tout se plaire chez moi, que j'ai perdu, ça m'a rendu triste. Encore une fois, j'ai pas baissé les bras. Et aujourd'hui, j'essaye, malgré quelques craquages risqués, d'être plus raisonnée sur mes choix et mes achats. Ce qui fait que je me sens bien entourée dans mon petit cocon de toutes mes plantes. Donc c'est parti, je vais passer maintenant à la présentation d'une de mes plus vieilles plantes, de ma plus vieille plante, qui est donc issue d'une bouture de la plante mère qui est chez ma maman. Et ensuite je vous montrerai quelques plantes qui sont derrière moi, juste pour que vous ayez une idée des différentes familles que je cultive à la maison. Alors voici mon pothos. Voilà. Je vous le montre un petit peu. Donc, comme on peut le voir, pour une plante qui a 3 ans, il est assez petit parce que si vous connaissez un petit peu les pothos, c'est une plante qui pousse quand même assez facilement et assez vite. Mais la mienne, à la base, c'était qu'un seul pied, hein, c'était juste une bouture. Et j'ai décidé d'entièrement la tailler quand elle est arrivée à quasiment 1,50 m ou 2 mètres de long. Donc je l'ai taillée, j'ai fait plusieurs boutures et ensuite j'ai tout remis dans le pot. Puis elle a subi une attaque de trips, donc j'ai complètement tout coupé. Et là elle a repoussé, donc on va dire que c'est depuis mars. Donc voilà, je suis quand même assez contente de ce que ça a donné entre mars et donc fin novembre. Il est assez gros, il est beau et surtout maintenant j'ai une plante bien fournie et j'espère qu'elle va continuer à bien s'épanouir et qu'elle aura moins de soucis que l'année dernière. Ensuite, on va passer à un de mes derniers investissements. C'est une plante que j'ai achetée sur le site de Plant & Story. Hop. Plant & Story, c'est la boutique en ligne de compte Instagram Le Jardin de Laura, que j'aime beaucoup suivre aussi. Et ça, c'est un Anthurium warockenanum. Désolée pour la prononciation des noms. J'essaierai de vous les mettre à l'écrit en dessous. J'aime beaucoup cet anthurium, ça faisait très longtemps qu'il me faisait de l'œil. C'est un anthurium qui fait ensuite des feuilles absolument énormes et magnifiques, assez foncées. Bon après ça, encore une fois, désolée, je bouge mais aïe, j'ai mal. Je change de position de mes jambes, je suis assise par terre, c'est pas très confortable. Je disais donc que en fonction de la lumière, elle peut faire des feuilles très foncées. Vraiment, j'aime beaucoup.
ma dernière feuille, elle est là. Quand je l'ai reçue, je pense qu'elle faisait... Enfin, quand elle est sortie, elle faisait à peine la taille de mon ongle. Elle est absolument magnifique et j'espère qu'il va s'épanouir à la maison. Donc, c'est une plante qu'on peut trouver à des prix assez élevés en ligne. Moi, je l'ai... Bah, c'est sûr que pour un bébé plante, pour une bouture, c'est pas donné. Hein. Je l'ai payé entre 40 et 45 euros, je crois. Mais... voilà, moi j'en rêvais d'une depuis très longtemps. C'est une plante qui me faisait vraiment de l'œil. J'ai pas beaucoup de place chez moi, donc je pouvais pas la prendre en taille adulte. C'est sûr que c'est beaucoup plus risqué de l'acheter donc en ce format-là au départ. Mais bon, je me sens maintenant un peu plus à l'aise. J'ai pas mal de comptes Instagram que je suis qui me donnent des conseils quand j'ai un coup de stress par rapport à une plante. Donc j'ai osé me lancer. Voilà, donc là comme ça quand on le voit on se dit qu'on dirait une mauvaise herbe. Mais cette plante a vraiment un potentiel de dingue et j'ai vraiment hâte de voir à quoi elle va ressembler à la taille adulte. Oya Crimson Princess qui me fait en ce moment plein de nouvelles feuilles. Et comment on sait que ce sont des nouvelles feuilles? Eh bien c'est toutes les feuilles qui sont encore un petit peu rose, donc celles-là aussi font partie des dernières. Et en fait, ce qui est assez drôle avec les Oya, c'est que là, on pourrait croire sur une plante lambda que bah ça va continuer de pousser par là, mais pas du tout. En fait, ça pousse à chaque fois, ça se ramifie un peu n'importe où. Donc voilà, celles-là viennent de la base. Franchement, cette plante, je l'adore. C'est une de mes premières Oya. Vraiment, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Un de mes derniers achats, Alocasia. Cette Alocasia, c'est une Alocasia Ninja, à ne pas confondre avec la Black Velvet. Pourquoi je sais que c'est une Ninja? Parce que, comparé à la Black Velvet, elle a des feuilles, les dernières, qui sont bien rondes. Elle est magnifique et en fait, j'ai craqué pour celle-ci. Parce que je ne sais pas si vous voyez, mais cette feuille, elle a un genre de variation. Et j'ai craqué du coup. Et ça, c'est la dernière qu'elle a sortie à la maison. Qui n'était même pas encore en préparation quand je l'ai achetée. Elle est trop mimi. Elle n'a pas encore le toucher velours. Du coup, ça veut dire qu'elle va encore bien grandir. Elle est encore très vert clair, etc. Mais après, ça fait des feuilles. Là, on voit pas beaucoup, mais... Hop, qui sont beaucoup plus foncées quoi. Oya Kerry dans la boutique What the Flower quand je suis allée les rencontrer à Paris. Bah, j'ai hâte de voir une nouvelle feuille arriver. Les Oya ça peut être assez long en hiver donc il va falloir que je m'arme de patience. Mais voilà, Oya Kerry variegata que j'ai laissé dans son espèce d'écorce dans laquelle elle était au magasin. Et autour, j'ai rajouté du substrat. On verra ce que ça donne. Mais voilà, j'ai hâte de la voir grandir et de voir ce qu'elle va devenir. Philodendron Pink Princess qui a passé de mauvaises semaines ces derniers temps. En fait, je me suis un peu acharnée sur mes philodendrons. J'ai un Pink Princess et un White Princess qui subissent tous les deux à peu près le même sort. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'ai envie de les aider à sortir leurs nouvelles feuilles. Et bah, je casse les feuilles. Donc j'ai de la chance. C'est des plantes que j'ai depuis un peu moins d'un an. Que j'ai acheté en bébé plante. Donc je pense qu'elles étaient à peine... Pardon. Je pense qu'elles étaient à peine plus grosses que ces petits pieds-là. Elle m'a fait plein de nouveaux départs dans le pot. J'en ai un dans ma mini-serre. J'ai un pied que j'ai mis dans ma mini-serre que j'ai séparé parce qu'il était en train de devenir assez gros. Et celui-là, du coup, je vais essayer d'enlever un peu de lumière. Hop. Attendez. Voilà. Et on peut voir les dernières feuilles là, qui sont absolument magnifiques. Qui sont issues d'un nouveau départ parce que j'ai décidé de tailler ma plante parce qu'il y avait plein de tiges comme ça sans feuilles comme j'en ai cassé plein et là elle me fait des nouvelles feuilles dans tous les sens, des nouveaux départs dans tous les sens et surtout des feuilles magnifiques. Alors là on voit pas très bien le rose, il est très clair par rapport à ce que j'ai moi en réalité. Mais ouais,
il est en train de devenir absolument magnifique. Et donc j'ai un White Princess que je vais pas vous montrer parce que sinon la vidéo va durer 1 heure. Je vais plutôt vous parler d'une créatrice plutôt que de vous parler de plantes en soi. Donc je vais vous parler de la créatrice de céramique Petite Vitesse. Donc Sarah, qui est devenue une copine avec qui on discute quotidiennement sur Instagram, qui fait des petits pots absolument choux. Voilà, donc ça c'était mon premier craquage, un petit timide trop mignon avec ses petites boutures là sur le coin des joues, j'adore. Et puis celui-ci qui me fait un peu penser à du mimosa. Voilà, je les aime beaucoup. Il y en a un qui... celui-là j'adore avec son petit... son ficus lirata, je trouve que ça lui va à merveille. Oya préféré, Oya Australis Lisa dans mon pot disco de chez BLM Bouture. Elle est absolument magnifique, c'est une plante que j'aime beaucoup. C'est dommage que j'ai pas fait cette vidéo plus tôt parce qu'il y a encore 2 jours, les 2 petites feuilles qui sont là étaient bien roses. Mais voilà, vous pouvez admirer quand même la beauté. J'adore cette Oya. Anthurium Silver Blush que j'ai séparé. Il y avait 2 petits bouts sur cet Anthurium. Je vais vous montrer l'autre parce qu'il est trop choupi. Celui-là quand même, on peut le dire, il a des feuilles incroyablement... comment je vais m'y prendre? Incroyablement silver. Je sais pas si vous voyez bien, mais elle est parfaitement argentée. Cette feuille, je la trouve magnifique. Et voilà le petit frère qui est sous cloche, en sphène aussi, et qui s'y plaît super bien. Il est absolument trop choupi. Et il vient de me faire cette petite feuille qui est trop mignonne, qui a déjà triplé de taille depuis que je l'ai. Je trouve ça tellement chou d'avoir des tout petits bébés feuilles comme ça et que ça devienne ensuite grand. Enfin bon, c'est voilà, je suis complètement gaga de mes plantes. Je vous montre ma Oya Silver Eskimo. Elle a un autre nom, Croc quelque chose, mais comme je vais vous l'écrire parce que je le connais pas par cœur. Enfin, je sais pas le prononcer surtout. Voilà. Elle est absolument magnifique. Je suis pas hyper fan des Oya complètement silver. Je préfère les splash. Mais celle-ci, elle était vraiment très très belle. Hein, on va pas se mentir. Elle vient de chez Truffaut. Ensuite, j'en ai encore 2 à vous montrer qui viennent cette fois de chez Bouture et moi. Alocasia Jacqueline. Cette Alocasia, c'est clairement ma préférée. Je n'ai jamais vu de plante aussi incroyable, que ce soit de la forme, de la texture, de la couleur, de la zébrure des tiges. Enfin, voilà, je l'adore. Et comme vous pouvez le voir ici, on a une petite feuille qui est en train de se dérouler depuis quelques jours. Je vous présente aussi mon petit pot aztèque que j'adore, que j'ai trouvé dans une jardinerie à côté de la maison. Et enfin, la dernière que je vous montre, qui est aussi issue de chez Bouture et moi, c'est une Monstera variegata que j'ai achetée en cutting. Et en fait, quand je l'ai reçue comme une bécasse, je l'ai mise directement en terre. Je l'ai faite pourrir, j'ai perdu des feuilles. Il a fallu que je coupe le tronc. Après, elle a continué de pourrir quand elle était en eau. Puis, quelqu'un m'a donné un super conseil pour la sauver et pour l'aider à faire de belles racines. Ensuite, elle m'a fait une première feuille qu'elle a complètement avortée, qui était pourrie dans sa... Je sais pas comment on pourrait dire, mais dans son enveloppe, quoi. Et là, elle m'a fait donc juste à la suite celle-ci, qui est absolument incroyable. Moi, j'aime bien quand les variegatas, elles ressemblent un peu plus à des tailles, entre guillemets, à des tailles constellation. J'aime pas quand les feuilles sont entièrement blanches. En plus, c'est hyper fragile, les feuilles blanches. Alors celle-là, franchement, pour moi, elle est parfaite, avec juste quelques taches blanches comme ça, un peu parsemées, comme si on avait mis un coup de pinceau. Elle est absolument magnifique, j'en suis fan. Et là, il y a une nouvelle feuille qui approche. Je sais pas, là, avec l'hiver, comment elle va s'en sortir et quand est-ce qu'elle va arriver, mais voilà. Et j'avais dit que c'était la dernière, mais non, parce que je vais vous présenter ma plante préférée, ultime, que j'ai chez moi en 1, 2, 3 exemplaires. Je vais vous montrer le plus gros, qui n'est pas forcément celui que j'aime le plus, mais juste parce que je l'ai sous la main. Oui, c'est mon Ficus Shiveriana Moonshine,
que j'ai acheté en jardinerie. Je l'ai payé 15 euros. Je l'ai payé 15 euros et en fait, pourquoi je vous dis ça? Parce que 15 euros pour un ficus, il y a quelques mois, c'était même pas envisageable. Encore moins de cette taille-là. Et je peux vous montrer un que j'ai acheté l'année dernière, qui m'a déjà fait 4 feuilles. Donc celle-là, je l'avais acheté en février ou mars, ou même peut-être avril. C'est un qui vient de chez Belle Bouture. Avant ça, ouh là là, la cochenille. Voilà pourquoi c'est important de faire des plantes, des petits plans de tour sans forcément filmer, mais de régulièrement prendre ces plantes une par une et de les inspecter. C'est qu'il y a toujours des nuisibles et là, voilà, j'avais pas vu. Bref, ça c'est ma dernière feuille, qui est assez récente. Pourquoi je vous disais ça? Oui, donc celui-là il vient de chez Belle Bouture, il était absolument magnifique quand je l'ai reçu. Je crois que je l'avais payé 19 euros. Donc voilà, plus cher que celui-là, que j'ai payé 15 euros. Alors, moi, ça me dérange pas, entre guillemets. Quand je l'ai acheté, je me suis précipitée. C'était la plante hyper à la mode, que tout le monde voulait. C'est la deuxième que j'ai achetée parce qu'avant, j'en avais acheté une qui a pourri, que j'avais payé encore plus cher, 24 euros, je crois. Entre-temps, j'en ai acheté un 4 euros chez Gamme Vert qui était perdu parmi des ficus, vous savez, les plus foncés, là, ceux qui sont un peu noirs. Et du coup, je l'ai pris. Je pense que c'était une erreur. Il s'était retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais tant mieux pour moi. Donc, je me suis jetée dessus. Il était très différent de celui-ci. Est-ce que ça vaut le coup que j'aille vous le chercher? Non, je le ferai plus tard dans une autre vidéo. Et donc, du coup, voilà, j'en ai 3 à 3 prix complètement différents. Mais je les aime tous les 3 parce qu'il y en a un qui est pas du tout... qui est vraiment différent. Celui-là, je l'aime trop parce que... bah on va pas se mentir, hein, quand on reçoit quelque chose qui fait cette taille-là avec 3-4 feuilles et que quelques mois après, on a une belle plante qui commence à... Là, par exemple, il ressemble au ficus qu'on trouve dans les bébés plantes dans les magasins à 3,50 €. Mais voilà, j'ai mis 1 an quasiment à avoir cette plante et à en arriver là et je suis super fière. Donc voilà pourquoi je l'aime autant. Et donc la grande, je l'aime tout simplement parce qu'elle est magnifique. Et voilà, c'est tout pour moi. Je vous donne donc rendez-vous dans une prochaine vidéo. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous me laissiez un petit j'aime, un petit commentaire, ça me ferait encore plus plaisir. Et pour m'aider au début et me donner envie, enfin, pas envie de continuer parce que j'ai envie de continuer, mais pour me soutenir et m'encourager. Excusez-moi, j'ai du mal à parler, c'est le mercredi, normalement je repose ma voix. Eh bien, il suffit de laisser comme je disais, un j'aime, un commentaire ou encore mieux de vous abonner à ma chaîne. Voilà, en tout cas merci à tous, je vous souhaite une très belle journée et j'espère pouvoir vous faire très vite une nouvelle vidéo.